Faut-il faire appel à des bêta-lecteurs? Tout d'abord, c'est quoi un bêta-lecteur? Eh bien, c'est une personne, souvent bénévole, qui accepte de lire votre tapuscrit avant sa diffusion. Ne pas confondre les bêta-lecteurs avec les correcteurs. Un bêta-lecteur n'a pas pour rôle de corriger les fautes d'orthographe, de grammaire, de syntaxe. Non. Son rôle est juste de dire s'il a eu du plaisir à lire votre récit. S'il l'a trouvé crédible, bien construit, cohérent, s'il a été séduit par le style, bref, s'il s'est laissé emporter par la lecture sans voir le temps passer. Le bêta-lecteur n'est pas non plus un coach en écriture, ni un écrivain biographe. Le bêta-lecteur n'intervient pas sur l'écriture proprement dite. Il ne retravaille pas le texte, ne reformule pas, ne réécrit pas de phrases. Alors, faut-il faire appel à un bêta-lecteur? Pour ma part, je vous le conseille. L'auteur est souvent trop dans son texte. Il n'a plus le recul nécessaire pour se remettre en cause de façon objective et constructive. À force d'avoir le nez collé à notre écran, on ne voit plus rien. Le bêta-lecteur nous sortira de notre solitude et nous apportera un peu d'air frais. Il élargira notre horizon. Très bien, mais où trouver des bêta-lecteurs? Vous pouvez en recruter dans votre entourage proche, mais ce n'est pas toujours l'idéal. Les personnes à qui vous confierez la lecture de votre livre vous connaissent trop et risquent de ne pas être très objectives pour ne pas vous faire de peine. Donc, si possible, évitez la cousine, le beau-frère, le cousin. En effet, il est préférable de demander à des amis, d'amis qui ne vous connaissent pas. Bien sûr, vous pouvez aussi solliciter des auteurs à partir de leur blog, par exemple pour un service donnant-donnant, gagnant-gagnant, bêta-lecture mutuelle. Autre possibilité, partez à la recherche de forums ou de groupes sur des réseaux sociaux consacrés à l'écriture et dans lesquels certaines personnes se proposent de lire des tapuscrits. Par exemple, il y a des groupes sur Facebook, Auteurs cherche avis, chronique ou bêta lecture, un autre groupe qui s'appelle Auteurs et compagnie. Autre question, faut-il choisir un ou plusieurs bêta lecteurs? Eh bien, un, c'est déjà bien. Deux ou trois, pourquoi pas? Mais pas davantage, sinon vous risqueriez de vous perdre face à des avis contraires et de ne plus savoir quoi modifier. En fait, quel est le profil du parfait bêta-lecteur? Je dirais tout d'abord qu'il doit être bienveillant, mais sans pour autant faire preuve de complaisance. Sinon, cela ne servirait à rien. Il doit adorer lire et, si possible, aimer le genre de livre que vous avez écrit. Si vous avez écrit un récit de vie, eh bien, un grand amateur de romans policiers ou de livres de cuisine ne vous serait probablement d'aucun secours. Il doit se montrer également discret en gardant votre texte confidentiel. Quand faire appel à un bêta-lecteur? Certaines personnes préfèrent s'entourer dès le premier chapitre d'un bêta-lecteur. On peut les comprendre. Elles ont sans doute besoin d'être rassurées. Pourtant, ce n'est pas ce que je conseille. À moins d'être en panne d'écriture et que la page blanche vous apparaisse comme un mur infranchissable, je ne le conseille pas. Il est préférable de confier votre récit uniquement lorsque vous avez écrit le mot fin. Si vous demandez un avis dès le premier chapitre, c'est comme si un peintre testait la qualité de sa future toile en ne montrant que l'esquisse. Pourquoi ne faire appel à un bêta-lecteur qu'une fois votre tapuscrit terminé? Eh bien, parce que le lecteur aura ainsi une vue d'ensemble. Il est important qu'il soit dans la même position qu'un lecteur qui aurait acheté votre livre. Il pourra juger non seulement du style, mais aussi de la construction et du déroulement de l'histoire. Il découvrira tous les aspects de votre tapuscrit avec un œil neuf, comme l'aurait fait tout lecteur. Quelle attitude adopter face à un bêta-lecteur? Surtout ne lui dites rien. Mettez-le dans la situation d'un véritable lecteur. Ne cédez pas à la tentation de lui raconter une partie de votre histoire. N'en faites surtout pas un résumé. Ne lui confiez pas non plus vos doutes. Ne lui parlez pas des difficultés que vous avez rencontrées en écrivant votre livre. Il doit arriver tout neuf devant votre futur livre. Quel genre de bêta-lecteur vaut-il mieux éviter? Eh oui, bien sûr, ne soyez pas méfiant.
Mais ne vous montrez pas non plus trop naïf. Certains bêta-lecteurs peuvent se montrer malveillants par des critiques entièrement négatives et injustifiées. Alors sans doute une façon gratuite de se défouler, de se venger de je ne sais quoi. Figurez-vous que j'ai déjà rencontré plusieurs fois ce cas. Notamment, je me rappelle d'une autrice qui avait une jolie plume et qui avait mis beaucoup de temps à retrouver confiance en elle pour reprendre l'écriture. Enfin, question importante, que faut-il attendre d'un bêta-lecteur? Un retour constructif et argumenté tant sur le plan du déroulement de l'histoire que du style. Le bêta-lecteur vous fait part de ce qu'il a moins aimé, mais aussi de ce qu'il a beaucoup aimé, bien sûr, car il y a de belles choses chez tous les auteurs. Pour conclure, si vous décidez de faire appel au service d'un bêta-lecteur, n'oubliez pas une chose. C'est vous qui avez le dernier mot sur votre tapuscrit. Il s'agit de votre futur livre. Vous en êtes l'auteur et vous avez donc tout pouvoir sur votre œuvre. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo.